Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre. Alors je vais vous présenter une rétrospective de mes activités dans les ruches depuis début septembre. Il faut savoir que l'essentiel du travail de l'apiculteur après la récolte d'été, c'est de préparer les ruches à l'hivernage. Alors on pèse les ruches, on les nourrit en fonction du poids, on surveille le couvain, on surveille la présence du varroa, on compte les varrois et on traite. Pour ma part, je traite contre le varroa avec des lanières en été et puis, si nécessaire, avec de l'acide oxalique en décembre. Bonjour à tous, nous sommes le 4 septembre. Alors je fais la grande visite de toutes les ruches après l'été, c'est-à-dire que je les pèse, puis j'ouvre le corps de la ruche, je déplace les lanières de varroa et je regarde tous les cadres. Et je compte le nombre de cadres de couvain dans le corps et le nombre de cadres de miel. Et ça me permet de voir si la ruche peut tenir tout l'hiver, s'il y a assez de réserve, s'il fait encore nourrir. Donc là, je vais vous ouvrir la nouvelle ruche que j'ai faite donc cet été pour voir s'il y a du couvain, si donc une reine est née. J'utilise donc cet appareil pour peser la ruche. Je la pèse par le fond et je multiplie par 2 le chiffre indiqué. Ça me donne le poids de la ruche. Donc la ruche fait 16 kg, donc multiplié par 2, elle fait 32 kg. Donc là, il y a pas mal de réserve. Donc maintenant, je vais ouvrir le corps de la ruche. Ça, c'est la partition qui permet d'isoler la ruche. Ce sont les lanières donc, contre le varroa que je vais déplacer. Donc là, vous voyez, vous avez un très beau cadre de miel. Voilà, donc on voit un cadre de couvain, donc une reine est née, et donc la ruche peut vivre cet hiver. Voilà, également un très beau cadre de couvain. Voilà, donc dans cette nouvelle ruche, j'ai repéré donc 3 cadres de couvain et 5 cadres de miel. Donc il y a beaucoup trop de miel. Donc pour l'instant, je vais arrêter le nourrissement parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment du miel, c'est du sirop. Donc elles vont transformer le sirop en miel et elles vont libérer des alvéoles pour que la reine puisse pondre. Parce que 3 cadres, c'est encore un petit peu juste.
Bonjour, nous sommes le 11 septembre. Alors je vais à nouveau ouvrir les ruches pour voir si les abeilles ont transformé le sirop que je leur ai donné en miel. Parce que je me suis aperçu la semaine dernière que les cadres étaient pleins de sirop et qu'elles n'avaient rien transformé en miel et donc la reine ne pouvait pas pondre parce que tous les cadres étaient remplis de sirop. Voilà, donc on voit qu'elles ont transformé le sirop en miel. Elles en ont operculé même du miel. Je repèse également les ruches. Celle-ci, elle fait seulement 9 kg, donc sur l'arrière, donc 18 kg, donc il lui faut encore beaucoup de sucre. En automne, il n'y a pas beaucoup de fleurs mellifères pour les abeilles. Par contre, il y a les astères, dont elles sont très friandes. Donc si vous avez des astères chez vous, soignez-les bien, arrosez-les un petit peu s'il fait sec, pour que les abeilles viennent butiner et puis ramassent du nectar et du pollen. Bonjour à tous, nous sommes la mi-octobre. Alors aujourd'hui je vais nourrir pour la dernière fois les ruches au sirop. C'est un sirop à base de betterave. Vous voyez la couleur est un peu jaunâtre. Je dis pour la dernière fois de l'année parce que après la mi-octobre, les températures sont basses et donc il faut éviter de nourrir en dessous de 10 degrés les ruches avec du sirop. Donc à cette occasion, je vais vous présenter deux types de nourrisseurs que j'ai dans mes ruches. Voici le premier nourrisseur, assez pratique. Par contre, on ne peut pas mettre beaucoup de sirop dans le nourrisseur. On voit par contre très bien les abeilles qui montent. Elles attendent le sirop. Elles l'ont senti, on voit tout de suite qu'elles montent. Et donc là, je vous présente le deuxième type de nourrisseur qui me semble plus intéressant parce qu'on peut mettre davantage de sirop. Donc devant, j'ai prévu le sirop et sur la partie blanche, ce sera pour le pain de sucre. On remarque beaucoup d'activité encore devant les ruches. Vous avez peut-être remarqué quelque chose de nouveau au niveau des ruches. J'ai rajouté une hausse en dessous du corps. C'est une technique que pratiquent certains apiculteurs pour protéger les abeilles de l'hiver. En plus, j'ai rajouté une grille en dessous. À cette occasion, je remercie Jean-Pierre et Françoise qui m'ont donné cette hausse peinte en aluminium et qui me rend bien service. J'ai également enlevé toutes les lanières contre le varroa. J'ai revérifié un peu tous les cadres ces jours-ci. Et donc il y a du couvain dans toutes les ruches. Donc normalement, elles pourraient affronter l'hiver sans trop de problèmes. Bonjour à tous, nous sommes le 14 décembre. Il fait très beau sur Clermont-Ferrand. Alors je vais en profiter pour vérifier s'il y a une présence de varroa dans les ruches. S'il y a trop de varroa, je traite à l'acide oxalique. Puis je vais les peser
savoir un petit peu où elles en sont au niveau de leurs réserves. Si les réserves sont faibles, je rajouterai du pan candy. Voilà, donc dans la ruche numéro 6, je constate la présence de varroa. J'ai nettoyé le plancher il y a 4 jours. Donc vous voyez, après 4 jours, on voit à peu près une trentaine de varroa, ce qui est énorme. Donc là, il faut que je traite à l'acide oxalique. Je vais donc traiter cette ruche qui est envahie de varroa. Donc je me protège. Je me protège avec un masque parce que l'acide oxalique, c'est quand même très dangereux. Maintenant, je vais peser chaque ruche. J'ai donc pesé les ruches et les poids oscillent entre 25 et 34 kg. Donc comme il faut au moins 30 kg pour que les ruches passent l'hiver sans trop de problèmes, je vais mettre un pan candy à toutes les ruches, même celle qui a 34 kg. J'ai donc ouvert le toit. Alors je mets une vitre pour voir un petit peu ce qui se passe dans la ruche. On voit que les abeilles sont bien au centre de la ruche. Donc là je vais pouvoir poser le pan candy. Donc comme vous le voyez, le pan candy c'est du sucre en pâte. Et là le pan candy, les abeilles le mangent directement. Elles ne le stockent pas dans les cadres. Alors pour ce type de nourrisseur, la pose du pan candy est un petit peu différente. On pose le pan candy uniquement sur le petit capuchon. C'est-à-dire qu'on enlève le petit capuchon et on pose le pan candy au-dessus. On peut apercevoir le mouvement des abeilles, s'il y en a. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc comme le trou est tout petit pour pouvoir mettre le pan candy, ma technique c'est de mettre un petit bout de bois qui me sert de guide pour pouvoir poser le pan candy sur le trou. Voilà, après donc je mets un petit peu de l'isolant par-dessus pour que le pan candy reste toujours assez chaud.
Donc aujourd'hui j'ai préparé les ruches pour l'hiver, c'est-à-dire que j'ai revérifié le varroa, j'ai traité donc une ruche à l'acide oxalique, les autres n'ayant très peu de varroa. Puis j'ai donc mis un pain de candy à chaque ruche. Donc ce qui me reste à faire, c'est de revérifier à nouveau le varroa dans toutes les ruches dans 4-5 jours. Donc s'il n'y a rien, eh bien je les laisse tranquilles. Et dans un mois, je vérifie le pain de candy si elles l'ont un peu mangé. Donc on se retrouve en mars pour ouvrir les ruches et voir celles qui ont résisté à l'hiver. Donc en mars.